Bon, sujet du jour, pas forcément évident, mais j'avais vraiment envie de t'en parler. Cette année, j'ai découvert quelque chose, j'ai cru comprendre quelque chose et j'aimerais un petit peu te le partager. J'ai découvert le concept de la foi, de avoir la foi. Je comprenais pas quand les gens disaient ce que c'est d'avoir la foi. J'ai pas eu beaucoup, j'ai pas grandi dans une famille très religieuse, j'ai pas grandi dans une famille où on m'a expliqué ce que c'était la foi, on m'a dit de croire en telle ou telle personne, telle entité ou religion. Et donc du coup, j'ai grandi sans ça. Et il y a peu de temps, j'ai compris à quel point la foi était importante, était puissante et à quel point elle était capable de me faire déplacer des montagnes. Et c'est ce que j'aimerais te partager du coup dans cette courte vidéo qui fait partie de la série des pensées d'Enzo et Welcome dans ma tête. C'est parti. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Ah, you are rolling already? Ah, that's good. So, qu'est-ce que la foi du coup et comment j'ai compris et découvert ça et comment surtout tu peux mettre en place ce truc dans ta vie pour débloquer un potentiel extraordinaire que tu as déjà à l'intérieur de toi. Du coup, j'ai rencontré une femme donc, qui est République Dominicaine. Il faut savoir qu'ici en République Dominicaine, la religion est très importante. Alors ici, ils sont très croyants, très chrétien et elle vient d'une famille qui est plutôt évangélique. Donc en gros, c'est pas le père, mais c'est le pasteur. Et pour le coup, son église est très très moderne. C'est développement personnel, c'est quasiment un séminaire de Tony Robbins sans Tony Robbins. Mais le concept est là, tu vois. C'est assez fou. Et du coup, c'est comme ça, moi, que j'ai découvert un peu sa religion, son univers. Elle m'a demandé simplement d'aller avec elle un dimanche à l'église et de découvrir un petit peu comment ça se passait, tout simplement. Et bon, bah voilà, c'est en espagnol, etc. Ce que j'ai vu, c'est un orateur passionné, puissant, qui partage ses croyances, sa vision. La seule différence, c'est que nous, on va mettre en avant des Joe Dispenza, des Tony Robbins, des Jim Rohn, des penseurs, tu vois, qui nous inspirent, des philosophes qui nous inspirent, des courants de pensée qui nous inspirent, on va les citer. Et lui, son unique citation, c'est Jésus et la Bible, quoi. Mais mis à part ça, en gros, j'ai vraiment l'impression qu'on partage une vibe qui est assez commune, avec une intention qui est vraiment très similaire. Et donc du coup, je m'intéresse et je me dis tiens c'est intéressant et voyons un peu ce qu'il développe. Et donc 3-4 fois comme ça je suis amené, donc 3-4 fois en 1 an et demi avec ma femme, hein, je suis amené à aller de temps en temps à l'église et là durant le mois de décembre là j'ai vraiment compris ce concept de foi, cette croyance si puissante en un concept qui est capable de te faire déplacer des montagnes. Et c'est quelque chose qui était complètement aliéné chez moi. Aliéné, je ne sais pas quoi. Ça. Bouquin qui s'appelle La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, qui est également l'auteur du coup des 4 accords Toltec, que j'ai lu dans la vie il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais justement te partager ce petit morceau de lecture parce que c'est ce qui m'a donné envie de te faire cette vidéo. En fait, ça a mis des mots sur ce que j'avais vécu, ça m'a du coup rappelé que je l'avais vécu et je me suis dit tiens, je vais vous le partager. Page 31 du coup pour ceux qui lisent et qui veulent revenir au passage. Cela fait si longtemps que tu pratiques ce que tu n'es pas, que tu crois vraiment que ton image est ce que tu crois. Tu as investi ta confiance dans tous ces mensonges à ton sujet. C'est une histoire, mais ce n'est pas la vérité. Miguel, ce qui te rend fort, c'est ta foi. La foi, c'est le pouvoir de création qu'ont tous les humains. Et elle n'a rien à voir avec la religion. La foi est le résultat d'un accord. Quand tu acceptes de croire en quelque chose, sans doute aucun, tu investis ta foi. Si tu n'as aucun doute au sujet de ce que tu crois, alors c'est pour toi la vérité. Mais même si en réalité c'est un mensonge. Ta foi est si puissante que si tu crois que tu n'es pas assez bon, alors tu n'es pas assez bon. Si tu crois que tu échoueras, parce que c'est le pouvoir et la magie de ta foi. Comme je te l'ai dit, tu souffres parce que tu crois en des mensonges. C'est aussi simple.
L'humanité est comme elle est parce que, collectivement, nous croyons en tant de mensonges. Cela fait des milliers d'années que les humains véhiculent des mensonges et nous réagissons aux mensonges avec haine, avec colère, avec violence. Mais ce ne sont que des mensonges. Alors, comment pouvons-nous connaître la vérité? Avant que j'aie pu poser cette question à haute voix, mon grand-père y répondit. La vérité, on doit en faire l'expérience. Les humains ont besoin de décrire, d'expliquer, d'exprimer ce qu'ils perçoivent, mais quand nous faisons l'expérience de la vérité, il n'y a pas de mots pour la décrire. Celui qui proclame « c'est la vérité » ment sans même le savoir. Nous pouvons percevoir la vérité avec nos sentiments, mais dès que nous essayons de la décrire avec des mots, nous la déformons et ce n'est plus la vérité, c'est notre histoire. C'est une projection fondée sur la réalité qui n'est vraie que pour nous. Mais nous essayons encore de mettre nos expériences en parole et c'est quelque chose de réellement merveilleux. C'est le plus grand art de tout être humain. Parce que vous en pensez, mais je vous invite à mettre pause et à relire, à revenir. C'est de la magie, hein. C'est de la magie blanche, frérot. Beaucoup de concepts là-dedans que j'ai lus, que j'ai vus à droite à gauche. Et en une page, tout est expliqué tellement bien. J'aimerais juste qu'on reprenne un petit passage. Ce qui te renforce est ta foi. La foi, c'est le pouvoir de création qu'ont tous les êtres humains. Et ça n'a rien à voir avec la religion. La foi est le résultat d'un accord. Quand tu acceptes de croire en quelque chose, sans doute aucun, tu investis ta foi. Si tu n'as aucun doute au sujet de ce que tu crois, alors, pour toi, c'est la vérité. Même si en réalité c'est un mensonge. Si tu penses que tu n'es pas assez bon, alors tu n'es pas assez bon. C'est marrant, Don Miguel Ruiz, ça a des années et des années et des années, basé sur des philosophies très anciennes, les Aztèques, et c'est tellement vrai. Et puis d'autres le mettent à leur sauce, comme Henry Ford, si tu penses que tu as raison, si tu penses que tu as tort, dans tous les cas tu as raison. Qu'on le mette sous n'importe quelle forme, en fait j'ai l'impression que tous disent la même chose. Suite à ça en fait, et j'ai pu mettre des mots du coup sur ce que c'est la foi, bah, la foi c'est ta confiance en toi. Enfin, ta confiance en un sujet qui est tellement forte, qui est tellement grande, qui est tellement puissante, qui est ce feu ardent qui a supprimé tout doute. Et donc, ce qui te rend pratiquement invincible ou surpuissant. On a tout ça dans un sujet, sur un domaine de notre vie. Ce moment où tu as suffisamment d'expérience, suffisamment de croyance, suffisamment de confiance pour ne plus avoir à douter pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Et c'est ça la foi en fait. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, maintenant, je comprends beaucoup mieux, par exemple, les religieux. Je comprends beaucoup mieux les croyants qui ont la foi ou les entrepreneurs qui ont cette force incroyable permettant de déplacer les montagnes. En fait, ils ont la foi. En fait, la foi, ça n'a rien à voir avec la religion. Encore une fois, ce n'est que des mots qu'on a posés, des associations que l'on a faites, des vérités qu'on a créées. Ça m'amène énormément de réflexions, comme la vérité n'existe pas, la vérité est uniquement la vérité que tu veux te faire croire. Et c'est en capacité de chambouler pratiquement toutes tes croyances, toute ta vision du monde, ta vision de la société, tout ce qui fait de toi peut-être ce que tu es aujourd'hui. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie et c'est ce qui m'a amené à faire changer beaucoup de choses. Bref, en tout cas, je voulais te partager cette définition de la foi parce que ça m'a transcendé en fait et ça m'a permis de mettre des mots sur des concepts, des choses que je ressentais à l'intérieur de moi sans vraiment pouvoir y mettre des mots clairs. Et il y a d'autres notions très intéressantes du style, à partir du moment où tu dis c'est la vérité, tu vois, où tu proclames que c'est la vérité, à partir de là, tu commences à être dans le mensonge. Ce n'est plus que ton histoire en fait. Donc qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ça pourrait nous dire qu'en fait il ne faut rien qualifier comme vérité. Il n'y a pas de vérité en fait. Parce qu'à partir du moment où on définit que c'est vérité, on ne s'autorise plus à ce que ça change. Comme on sait qu'il y a de l'évolution et du changement en permanence, du coup... on serait un peu en opposition avec cette vision-là. Ou en tout cas, on voudrait imposer finalement notre vérité aux autres. Alors que la vérité est, à partir du moment où on valide cet écrit ou cette philosophie, la vérité n'est que subjective. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous les amis? Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas? Moi je trouvais cette définition de la foi très intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la définition juste en dessous. C'est une définition de la foi qui me donne du pouvoir. C'est voilà, croire en ça. Du coup, aujourd'hui, effectivement, je peux dire que j'ai eu la foi. J'ai eu la foi en mes projets, j'ai eu la foi en moi, j'ai eu la foi en le changement, j'ai eu la foi en la transformation, j'ai la foi en ma capacité à me transcender et atteindre de nouveaux résultats en permanence. Et certainement ça qui me donne la force, tu vois, d'avancer et de me dépasser.
Et c'est vraiment cool. Et du coup, ouais, je comprends un petit peu mieux un certain mysticisme peut-être autour de pas mal de concepts et de philosophie. Bref, j'avais envie de vous partager ça. Dans tous les cas, ce n'est que mes pensées et ce n'est que mes interrogations. J'allais dire ma vérité, mais ce n'est même pas ma vérité. Ce n'est qu'un partage sur une thématique, sur un sujet qui m'interpellait un peu et que j'avais jamais compris en fait. Voilà, j'espère que ça fait écho chez vous et que ça vous permet de méditer et de continuer votre introspection quotidienne. En tout cas, c'était les pensées d'Enzo et je vous souhaite une excellente journée. Pensez bien évidemment à interagir et à commenter dans les commentaires juste en dessous. C'est là pour ça, on est ensemble, on partage notre vision du monde et de la vérité. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez eh bien, développer votre état d'esprit de la réussite d'entrepreneur, eh bien, dans la description, là, juste en dessous, il y a un programme gratuit avec un challenge. Donc, allez-y, lancez-vous, c'est 100% gratuit. Vous avez une vidéo de formation plus un challenge de 7 jours à réaliser pour vous développer. Donc, allez-y, c'est gratuit, c'est juste en dessous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, les amis. Soit une vidéo, encore une fois, les pensées à la Enzo. Je ne sais pas du tout quel sera le prochain sujet. Ou une vidéo sur la chaîne YouTube. En ce moment, on est toujours dans notre cycle sur comment passer une bonne année 2020 et réussir nos objectifs cette année. Donc, abonnez-vous, restez connectés. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.